Salut Isabelle, c'est Étienne de musculationprisemasse.com. J'ai vu tes deux courriels et puis j'ai pris des petites notes ici puis je vais répondre à tes questions après. Fait que on va commencer par tes objectifs et puis le reste dépend de ça, tu sais. Fait que là-dedans, j'ai noté que tu me dis que mes objectifs arrivaient à descendre mon taux de gras pour que mes muscles soient visibles. Je ne vise pas une carrière de musculation, c'est bon. Et ce n'est pas mon but premier, je veux pas avoir un corps sculpté, mais j'aimerais bien voir mes muscles. Parfait. Euh, c'est pas la première fois que j'entends quelque chose comme ça, puis c'est assez répandu, je pense, chez les femmes qui s'entraînent. Et puis, on entend donc que les femmes nous disent je veux être en forme, mais je veux pas être super musclé. Ou j'aimerais ça être plus défini, mais je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui fait du culturisme ou quelque chose du genre. Euh, Avec l'entraînement, puis même avec un super programme d'entraînement, puis un super plan alimentaire, comme on va te donner, là, euh, tu te réveilleras pas un matin tout à coup trop musclé à ton goût. Tu sais, c'est graduel ces choses-là. Puis même si tu as des résultats rapides, tu vas le voir dans le miroir, tu vas le voir venir. Fait que moi, mon approche, c'est d'essayer de te donner les résultats le plus rapidement possible en te faisant faire tout ce qu'il faut pour maintenir ta masse musculaire puis perdre du gras. Et puis, si jamais tu atteins rapidement l'état ou le look, si on veut que tu veux, ben là, il te reste juste à passer en maintien, puis tu peux t'entraîner à peu près deux fois moins, même jusqu'à deux tiers moins, donc faire seulement un entraînement sur trois, et maintenir ce que tu as acquis. Donc, c'est un objectif intéressant, tu sais, d'atteindre la condition physique que tu cherches, puis après ça, de juste la maintenir. Puis pour faire ça, ben, on, on va chercher tous les avenues qu'on peut. Tu sais, on fait tout ce qu'on peut pour optimiser ton entraînement, optimiser ton alimentation, pour avoir des résultats le plus rapidement possible, pour ensuite passer en maintien. Euh, J'imagine que tu es d'accord avec ça. Si jamais tu l'es pas, ou il y a quelque chose qui cloche, tu peux m'écrire. Ça va être rien de drastique, tu sais, mais tant qu'à t'entraîner, aussi bien faire le mieux possible pour avoir le plus de résultats possible. Puis après ça, diminuer quand tu as atteint la condition physique que tu veux. J'ai noté aussi que tu me dis j'ai un peu de gras partout, mais j'ai tout de même perdu un pouce à la taille, ce qui est vraiment très bien. Super. J'aimerais vraiment perdre autour du ventre, des hanches, des bras et des cuisses. Je sais qu'on peut pas perdre là où on veut et que cela se fait graduellement, mais c'est vraiment mon objectif. Parfait, c'est bien que tu saches ça. Puis c'est vrai, c'est disons à 80% vrai. T'sais. Mais on veut que le grand public pense ça pour que il se fasse pas de fausses attentes. Euh, Si tu as vu mon vidéo de présentation de la méthode 80, je dis que c'est particulièrement efficace pour perdre du gras au niveau du ventre. Je le dis aussi dans un courriel que j'ai envoyé ce matin. Ça, c'est chez les hommes. Parce que chez les hommes, on stocke du gras plus au niveau du ventre, puis moi, j'écris des gars. Mais chez les femmes, l'endroit où vous stockez du ventre principalement, c'est les hanches, les cuisses. La fameuse culotte de cheval qu'on va voir chez les femmes plus grasses. Ben, c'est parce que c'est un des sites de stockage préférentiels chez la femme. Et l'entraînement par intervalle est particulièrement efficace pour faire maigrir, du moins chez les hommes, là, au niveau du ventre. Fait que, puis c'est sans doute à cause des catécholamines, c'est ça dont je parlais ce matin. C'est comme des substances que ton corps sécrète quand tu fais de l'entraînement intense, qui sont pas nécessairement sécrétées ou qui sont moins sécrétées quand tu fais de l'entraînement moins intense, fait comme du cardio classique, là, 45 minutes sur le tapis. Fait qu'avec l'entraînement par intervalle, ça va peut-être t'aider à perdre du gras, en particulier au niveau des hanches et puis des cuisses. Euh, Sauf que tu vas en perdre partout en même temps, tu sais, fait que tu vas en perdre en général, puis tu vas peut-être en perdre un petit peu plus là, ce qui correspond à tes objectifs, puis qui est bien. Finalement, je pourrais te donner un petit conseil là-dessus de motivation qui a bien fonctionné avec beaucoup de mes clientes, là, c'est de t'acheter un pantalon ou de peut-être ressortir un pantalon que tu as déjà porté qui te fait plus, mais dans ton cas, j'imagine que ça s'applique pas vraiment. Euh, de trouver un pantalon que tu as vraiment hâte de mettre. Donc, si tu vas t'en acheter un nouveau, là, tu t'en achètes un beau que t'aimes, que tu as hâte de porter, puis tu le prends une taille trop petit. Puis, ou deux, ou tu sais, que ça correspond à ton objectif. Tu sais, achète-le de la taille que tu aimerais être quand tu vas avoir ta condition physique idéale. Puis ce pantalon-là, tu le mets pas dans ton garde-robe. Tu le mets dans la cuisine, si tu peux.
puis tu le mets partout, tu sais, où tu essaies peut-être d'avoir une photo de ton pantalon au travail ou des choses comme ça, faut que tu y penses très fort, ça va être un outil de motivation. Tu le mets partout où tu serais tenté de tricher, tu sais, ou de ne pas suivre tes plans alimentaires ou de ne pas aller t'entraîner. Tu as l'air d'être assez discipliné, ce qui est parfait, mais je connais personne à qui ça fait pas de mal d'avoir un petit extra de motivation. Puis le truc du pantalon, comme ça a vraiment bien fonctionné avec mes clients. Fait que tu peux l'accrocher dans ta cuisine, puis quand c'est le temps de te faire manger, ben puis t'es tenté, mettons, de mettre la main dans le frigo sur quelque chose que tu devrais pas manger, tu jettes un petit coup d'œil au pantalon, puis je pense que ça va t'aider. Parfait. Fait que ça, c'était mes trucs, puis un retour sur tes objectifs. Je vais aller avec tes questions. Tu me dis, bonjour, j'ai fait imprimer la cédule pour le 4/20, je vais la débuter lundi. J'ai aussi regardé le programme du mois de mai. Cool. Idéalement, j'aimerais m'entraîner 4 fois semaine, mais je sais que dans 3 semaines, mon horaire de travail va tomber à 4,5 jours. Donc, le vendredi, je vais au gym que pour faire le 4/20. OK, ça, est-ce que ça veut dire que tu vas travailler juste 4 jours semaine? Le 4,5 jours, ou tu vas travailler juste l'avant-midi, le vendredi, je suis pas certain. Donc, est-ce mieux de prendre le programme d'entraînement sur 2-3 jours ou celui de 4 jours? Correct. 2 réponses à cette question-là. Si tu vas travailler 4 jours semaine, je te dirais de faire... T'as pas besoin de retourner au gym une fois de plus pour faire un entraînement cardio de plus ou un entraînement de musculation de plus si tu vas chercher la différence avec ton alimentation. Donc, pour maigrir, l'idée c'est de dépenser plus de calories que tu en manges, ok? Ça revient tout à ça. Puis il y a des gens qui compliquent ça beaucoup, la perte de poids, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Si tu as un déficit de 500 calories par jour, tu vas perdre une livre au bout de la semaine. OK? Parce que une livre de gras, c'est 3500 calories. Donc, 500 par jour fois 7 jours, 3500, tu as perdu une livre de gras. Puis ton 500 par jour, tu peux aller le chercher en mangeant moins ou en faisant plus d'exercices ou en faisant les deux en même temps. Puis toi, tu fais déjà les deux en même temps. Si tu vas t'entraîner une journée de plus au gym, ce que ça fait, c'est que tu peux manger un petit peu plus à tous les jours, puis quand même perdre une livre à la fin de la semaine. Mais c'est pas pratique vraiment de te déplacer juste pour t'entraîner. Puis si tu t'entraînes déjà 3 jours, mettons, du lundi au jeudi, tu t'entraînes 3 jours là-dedans, puis tu fais du cardio par intervalle, puis tu fais de la musculation comme il y a dans nos programmes de muscu, tu vas avoir un bon stimulus d'entraînement déjà. Puis le 4e jour, il t'apporterait pas tant que ça de plus. Ce qui te permettrait, c'est de manger plus. Mais si tu manges en conséquence, t'as pas besoin de te déplacer pour aller t'entraîner. Puis tu vas avoir à peu près les mêmes résultats. C'est juste de manger moins pour équilibrer. Puis ça, comment tu fais pour savoir quelle quantité il faut que tu manges? Mais tu commences avec le plan qu'on va te donner, puis tu te pèses à toutes les semaines. J'imagine que tu es assez à l'aise avec ton poids pour te peser à toutes les semaines. Il y a certaines femmes qui ont la difficulté avec ça. Si c'est ton cas, tu me le diras. Genre qui ont tendance à obséder sur leur poids quand elles se pèsent trop souvent. Fait que si c'est toi, tu me le dis. Sinon, tu te pèses à toutes les semaines, idéalement avec une balance par bioimpédance. Je vais t'envoyer un lien sur Amazon.com ou Amazon.ca du genre de balance que tu peux t'acheter qui mesure ton pourcentage de gras. Fait que l'idée pour une femme de ton poids, là, tu pourrais perdre de façon sécuritaire, réaliste, là, une demi-livre par semaine. Puis avec les objectifs que tu m'as donnés, je pense que si tu perds une demi-livre par semaine, ça ne sera pas trop long que tu vas atteindre tes objectifs, tu sais. Donc, tu te pèses à toutes les semaines, tu regardes si tu as perdu ta demi-livre. Si tu ne l'as pas perdu, une petite parenthèse, à l'intérieur du cycle menstruel, il peut y avoir des variations de poids jusqu'à 5 livres. Fait qu'il faut que tu te pèses à toutes les semaines pendant un mois. Puis après ça, tu te pèses à toutes les semaines, puis tu compares la même semaine de ton cycle menstruel du mois passé. Parce que tu fais de la rétention d'eau au fur et à mesure que tu t'approches de ton ovulation, je crois. Fait que comme tu retiens de l'eau, t'es plus lourde, mais t'as pas nécessairement pris de poids. Fait qu'il faut que tu compares d'un mois à l'autre et pas nécessairement une semaine à l'autre. Donc, tu te pèses à toutes les semaines, tu compares ça d'un mois à l'autre, tu regardes si tu as perdu 0,5 livres par rapport à la même semaine du mois passé. Si tu n'as pas perdu de poids, puis tu regardes la tendance aussi à long terme, là, je te suggère de mettre ça peut-être dans un fichier Excel pour pouvoir bien suivre ça. Tu regardes la tendance, puis si tu n'es pas en train de perdre du poids, c'est que tu manges un peu trop. Nous, avec le plan qu'on donne, on calcule ça le plus précisément possible, mais ces formules-là ne sont pas parfaites. Assez souvent, on tombe dessus, puis nos clients ont des bons résultats. Mais des fois, ça marche pas. Des fois, il y a une certaine variation d'une personne à l'autre, puis la formule ne s'appliquait pas très bien à toi. Ces formules-là sont calculées en faisant des moyennes pour
un grand échantillon de sujets. T'sais. Fait que si t'es pas chanceuse, tu tombes pas dans la moyenne, puis la formule s'applique pas très bien à toi, c'est pas grave. Comme tu mesures ton poids régulièrement, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Puis si tu perds pas de poids, il faut ajuster les portions dans le plan alimentaire, puis tu as juste à me tenir au courant. Okay? Ensemble, on va faire des suivis régulièrement. Tu me dis qu'il arrive avec ton poids. Puis s'il va pas dans la direction qu'on veut, on va ajuster le plan alimentaire. C'est aussi simple que ça. C'est ce que tu manges, ce que tu dépenses. Ça prend une différence entre les deux. Tu perds du poids toutes les semaines. C'est de la physique, là, tu sais. Fait que il n'y a pas de. C'est pas de la magie ou du. Tu sais, il y a des gens qui refont sembler ça à la sorcellerie, là. Ça a l'air vraiment compliqué perdre du poids, mais ça n'est pas en tout. Fait que c'est juste de faire les bonnes choses puis de bien se mesurer. Puis je suis certain que tu es capable de le faire. Puis avec moi, ben, tu vas avoir le bon plan alimentaire, en tout cas. Donc, pour répondre en bref là, à ta question, si tu vas travailler juste 4 jours semaine, fais le plan de musculation sur 3 jours, entraîne-toi lundi, mardi, jeudi, avec un congé le mercredi. Puis, dans la méthode 4 par 20, fais seulement la méthode 4-30, la méthode 8-12, puis la méthode 2-2. Fait que ça va ressembler à la 4-30 le lundi, la 2-2 le mardi. Ça, c'est déjà comme ça dans la méthode, c'est prévu comme ça. Mercredi, tu prends congé. Jeudi, tu fais ton 8-12, puis tu laisses tomber le 1-20 qui se fait normalement le vendredi. C'est pas trop grave de le laisser tomber, tu fais les deux plus efficaces qui sont le 4-30 puis le 8-12. Si tu travailles 5 jours semaine, puis tu as envie de t'entraîner 4 jours semaine, vas-y avec le plan de muscu sur 4 jours, puis fais la méthode 4 par 20 comme elle est dans le plan, c'est-à-dire 4 jours semaine. Et comme ça, tu vas brûler un petit peu plus d'énergie, tu vas pouvoir manger un petit peu plus, puis ça va te garder active, ça va continuer à te faire bouger, ce qui est bien. Je réponds à ta deuxième question. Et le programme 4 par 20, on peut le faire durant combien de semaines? Je ne comprends pas très bien lorsque tu expliques le 3 semaines de musculation avec la semaine de force. Ok, désolé. Et vu que je veux perdre du gras, est-ce que je continue de m'entraîner en me poussant à la limite de ce que je suis capable ou bien je garde les mêmes charges? Ok, là, je pense qu'on se parle de musculation, fait que je vais répondre à ta question sur la méthode 4 par 20. En ce moment, tu fais pas beaucoup de cardio. Ok, tu fais du 10 minutes à la fois, mais tu en as fait pas mal avant. Fait que j'imagine que quand tu vas recommencer à en faire, ça va aller assez vite. Je te suggère quand même, je te suggère quand même de suivre le programme sur 4 semaines, la méthode 4 par 20, pour recommencer à la base. Puis là, si c'est facile d'une semaine à l'autre, tu augmentes le niveau de difficulté comme je l'explique dans la vidéo. Comme ça, après 4 semaines, à la 4e semaine, tu fais réellement la méthode 4 par 20 comme elle est conçue, puis comme elle est le plus efficace pour maigrir. Une fois que tu es rendu là, c'est bien de prendre une semaine de congé aux 4 semaines. Donc, ton premier mois, tu le fais non-stop. Comme les premières semaines ne sont pas très dures, tu n'as pas besoin de congé. Après le premier mois, le deuxième mois, à la fin du deuxième mois, c'est bon de prendre une semaine de congé. Ce que je voulais dire dans les semaines de force, c'est qu'avec les programmes du mois, en général, puis ça peut changer s'il y a une technique qui est spéciale qui est utilisée ce mois-là. Tu vas voir qu'à chaque mois, il y a comme une nouvelle technique ou une nouvelle méthode autour de laquelle les programmes sont basés. Mais en général, il y a 3 semaines de prise de masse, puis il y a 1 semaine d'entraînement en force à la fin du mois. Et puis, le but de la semaine d'entraînement en force, c'est de récupérer des 3 semaines d'entraînement en prise de masse. Profite de cette semaine de force-là pour ne pas faire ton cardio de la méthode 4 par 20. Donc, la semaine de force devient réellement une semaine de récupération où tu récupères à la fois de l'entraînement en musculation en prise de masse et du cardio. J'espère que ça répond bien à ta question là-dessus. Question suivante. Vu que je veux perdre du gras, est-ce que je continue à m'entraîner en poussant à la limite de ce que je suis capable ou bien je garde les mêmes charges? Est-ce que je prends le programme tel quel? Oui, je te dirais, prends le programme du mois tel quel. Regarde si tu es capable de le faire en 1 heure. Tu me disais que tu avais 1 heure. Il est conçu pour prendre 40-45 minutes. Avec le 20 minutes de cardio, peut-être que tu peux le rentrer en 1 heure. Tiens-moi au courant, ça change un peu d'un programme à l'autre. Est-ce que tu continues de t'entraîner en poussant à la limite ou bien je garde les mêmes charges? En général, tu veux t'entraîner en poussant à la limite. Tu veux faire le plus de répétitions possible avec le poids que tu as dans les mains. Puis, dans nos programmes du mois, en général, on fonctionne avec des fourchettes de répétition, exemple 8 à 12. Fait que si tu as, mettons 8 à 10, c'est rare qu'on va mettre 8 à 12, on va dire 8 à 10. Si tu as un exercice, tu es supposé faire 8 à 10 répétitions. Puis là, tu le fais, on va dire, avec 50 livres. Puis tu fais 10 répétitions.
tu es arrivé à la limite supérieure de la fourchette, il faut que tu augmentes le poids pour descendre à la limite inférieure. Autrement dit, tu as fait 10 reps avec 50 livres, tu prends 55 livres puis tu essaies d'en faire 8. Tu t'entraînes avec ton 55 livres jusqu'à temps que tu sois capable de faire 10 répétitions, tu augmentes encore 60 livres, tu redescends à 8. Donc, dès que tu tapes le 10 répétitions ou que tu tapes la limite supérieure de la fourchette de répétition, tu augmentes le poids. À long terme, là, pour progresser en musculation, c'est le poids, le facteur le plus important. Donc, dès que tu tapes la limite supérieure de la fourchette, augmente ton poids. Ça devrait être comme une petite victoire. À chaque fois que tu réussis à augmenter ton poids pour un exercice, c'est le signe que tu progresses. Si tu utilises une charge plus lourde, le stimulus d'entraînement est plus fort. Puis ton corps va avoir tendance à préserver plus ou même à construire un petit peu plus de muscles. Et puis, ça va t'aider à être en forme. Good, Isabelle, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Commence avec notre programme, avec la méthode 4x20. Fais ta première semaine. Je vais t'envoyer le lien avec la balance. Tu peux te peser aussi cette semaine. Et puis, dis-moi comment ça s'est passé la semaine prochaine. Merci d'être avec nous. Ciao.